Allô les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Bon, je vous fais un tirage intemporel, un tirage qui nous parlera un peu du professionnel, des finances et du sentimental. Mais c'est pas des cartes que j'ai déjà tirées, mais pendant ce temps, je vais tirer les cartes un peu devant vous et on verra ce que ça va nous donner. Ok? Pour les énergies dans le mois de juin, on verra quelle carte sort. Je fais une coupure. Ici, on a la roue de la fortune, la roue du changement. Et ici, on a le 4 de pentacle. Bon, quand je vois la roue de la fortune, ça veut dire directement ce qui me vient en tête. On a compris des choses. Il y a le changement qui arrive. On n'est plus dépensier ou dépensier. Si ce n'est pas le bon français, vous prenez comme ça vous parle. Et maintenant, on se trouve que on veut mieux épargner, mieux économiser. On ne veut plus perdre de l'argent ou gaspiller de l'argent. Donc, on est, je ne dirais pas qu'on est avare, mais on est plus prévoyant selon ce qu'on dépense. Ok. Là, je dépose des cartes que j'étale. Des cartes que j'étale. Et on va choisir 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le professionnel et 3 cartes du côté financier. Et j'aimerais quand même prendre 3 cartes pour le côté santé. Ok, on y va. Je prends la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Voilà. Ça, c'est le côté sentimental. Ici, on prend encore une carte, une autre carte, une dernière carte. Et puisque ma table est un peu petite, vous allez m'excuser, mais bon, je vais choisir par hasard une carte côté financier, une autre carte, une dernière carte. Le côté santé, une carte, une deuxième carte et une troisième carte. Bon, avec la caméra, je ne suis pas sûre que vous pourrez voir tout. Et au dos de deck, on a le roi d'épée. Ouais. On est tranchant, très tranchant. J'adore quand même cette maîtrise. L'envie de conquérir, l'envie d'aller à du nouveau, l'envie de dépasser les obstacles, parce que dans cette carte, on voit la montagne derrière, l'envie de comprendre les messages et comprendre des choses qu'on n'a pas compris dans le passé. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans la clairvoyance de la situation dont nous vivons. Waouh! 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 Côté sentimental, je ne pourrais pas vous dire grand chose que du positif. Vous voyez ici, on a carrément l'as de coupe qui nous montre la victoire, la réussite, l'accomplissement. Vous voyez les poissons en bas, ça montre la réussite. Les sentiments sont équilibrés, ne sont pas débordés, sont dans le juste milieu. On est dans la fougue, dans la renaissance. On est hâte à aller conquérir un cœur ou bien on est hâte à accepter une belle coupe. Le fou ici me montre que non, on va du nouveau. On prend nos petits baluchons où on a une petite rose et on est dans l'équilibre. Ici, plus je sens que nos amis, oh, my Gémeaux, puisque Gémeaux ou Cancer ou Lion ou Scorpion ou Vierge ou Capricorne ou Sagittaire
seront dans ce mois-là des personnes plus ouvertes à la nouveauté. Il y a un peu tous les signes ici, mais c'est des signes plus que je sens dans la détente, dans l'acceptation du renouveau. Ici, le 3 de Pentacle me montre l'association, la concrétisation d'un début de quelque chose qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore posé. On est dans les préliminaires, on est plus dans la connaissance de qui est en face de nous, qui nous fréquentons et qui est exceptionnellement le potentiel partenaire pour nous, parce qu'on a un peu guéri de nos blessures et maintenant on est attelé à du nouveau. Cette 3 de Pentacle ici me montre quelque chose de très très positif et je suis très content de cela. En fait, avec le fou devant, on voit qu'on accepte de se libérer de tous ces bagages qui nous ont pesés pendant combien de temps et aujourd'hui on va à du nouveau. Ça c'est du côté sentimental, c'est très positif. Là, côté professionnel, c'est pas trop gai, mais on va voir les 4 qui suivent. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, côté professionnel, on s'est battu, on a combattu, on a été attaqué, on s'est défendu, on ne s'est pas laissé faire, on a marqué notre territoire parce que même si on a eu une défaite, on a le changement qui vient équilibrer tout et on va à du renouveau. Voilà pourquoi maintenant on est plus dans la maîtrise de nos revenus, dans la maîtrise de nos biens, dans la maîtrise de notre argent parce que on a perdu dans le passé, on a beaucoup perdu. On a perdu de l'argent, on a perdu du matériel. On a été dans des situations de trahison, des situations de perte de boulot, perte d'emploi ou des situations où on me dit les magasins. C'est comme ça que je comprends les magasins. On a beaucoup perdu. On a été attaqué ou la situation en général a été la cause déterminante à notre perte. Et aujourd'hui, la roue du changement amène un équilibre. C'est à nous d'accepter le changement parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans la mélancolique, on est un peu au regard de nos biens. Mais avec le professionnel, on est plus dans l'équilibre, on n'est pas dans le partage. On attend du changement, en fait. On attend du changement équilibré, du changement équitable et du changement qui peut nous amener la prospérité. Parce que pour le moment, on ne se sent pas trop stable financièrement. Voilà pourquoi on protège ce qu'on a. Voilà. Côté financier, ici, les 3-4 me montrent l'épuisement. Vous voyez? Oui, du côté de vos finances, ici, on a les 3-4 qui sont déjà ouvertes. Et on a une réussite financière, une réussite... Après le désert, on a eu beaucoup de charges, on a eu beaucoup de déceptions, on a eu beaucoup de peine. Où on a épuisé parce qu'on a donné beaucoup et les charges ont été trop. On n'a pas assez gagné et c'était pas du tout gai. Mais on me montre que maintenant, vous êtes hâte à aller de l'avant parce que ça a été une situation désertique, une situation un peu chaotique. Et vous avez fourni beaucoup d'efforts, c'est que vous avez épuisé. Aujourd'hui, vous êtes dans l'équilibre de vos émotions, dans l'équilibre du matériel, dans l'équilibre du côté santé et tout et tout. Et ici, avec le page de Pentacle, côté santé, et le 8 de bâton et le 10 de Pentacle, ça me montre qu'il y a un équilibre. Il y a une santé de fer qui arrive, il y a un équilibre émotionnel, un renouveau. Vous prenez goût à la vie, vous allez à du renouveau, vous prenez la vie du bon côté, comme on le dit, et vous décidez à aller de l'avant. Et ce qui est tellement plaisant parce que vous essayez d'équilibrer votre foyer, équilibrer le matériel chez vous à la maison. Pour ceux qui sont célibataires ou qui sont seuls, il me semble qu'il y aurait des propositions sentimentales qui vont venir vers vous, qui vous feraient quand même chaud au cœur parce que ça va réveiller une passion
et des énergies positives. Même si vous êtes attaqué un peu de jalousie de gauche à droite, ne vous inquiétez pas parce que l'univers prend soin de vous. L'univers est là pour vous aider et vos guides sont là aussi pour vous aider et ils vous le soutiennent. Ok. Avec tout ça, on va prendre le Shishi Tarot et voir ce que les énergies nous donnent. Quelles sont les cartes qui peuvent couronner tout ce tirage et nous montrer que il y a du positif qui arrive. Ici, vous voyez cette carte qui est tombée. On me montre quelqu'un qui a un peu perdu avec le chiffre 6. On quitte du désarroi et on essaye d'aller de l'avant. Parce qu'on a comme une boussole qui nous guide à là. Il y a cette carte qui est tombée. Il y a le triomphe. Vous allez triompher de tous ces mésaventures. Car vous avez peiné et vous allez avoir de belles associations. Les cartes tombent. Hein? De belles associations, de beaux partenariats. Et qui vont vous permettre de rééquilibrer votre situation financière et votre situation professionnelle. Côté amour, qu'est-ce qu'on me donne? Donne-moi une carte. Là, vous faites tomber les cartes. Waouh! Les cartes tombent très très fort. Ici, vous allez m'excuser, mais les cartes elles tombent beaucoup. Et là, on me dit de mettre cette carte, le chakra solaire, le chakra plexus solaire. La guérison va venir, côté sentimental, la guérison va venir pour ceux qui ont des peines de cœur, pour ceux qui ont été déçus. Vous le sentez, mais vous le sentez parce que c'est des énergies présentes, ce n'est pas des énergies passées. Ici, là, on a des énergies présentes. Vous allez m'excuser, mais mes cartes, elles s'envolent, elles tombent tellement elles ont envie de parler. Ok. Là, je vous mets une carte. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Et on nous montre la transformation. La transformation montre que dû à la roue de la fortune que vous voyez ici, il y aurait une grande transformation, j'aurai une alliance et cette alliance va vous amener une belle réussite et une belle concrétisation parce que il y aurait un peu de l'autorité de votre côté ou bien vous allez avoir affaire côté financier à de l'autorité ou bien des situations administratives qui vont bien se passer et vous allez avoir gain de cause avec le 10 de pentacle qui se trouve à côté. Une dernière carte s'il vous plaît pour clôturer tout ça. On me dit souvent que vous avez des problèmes mentaux, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez un peu. Mais tout ça va s'équilibrer parce que là, si vous voyez bien, derrière, au dos de deck, on a le nouveau commencement. Avec le nouveau commencement, tout va s'équilibrer, tout va être bien et il y aurait une harmonie dans votre situation parce que vous avez été fermé, vous avez été un peu dans le désarroi, mais aujourd'hui, l'univers vous dit que non, ils sont là pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Je prends un autre oracle pour voir ce qu'ils vont nous donner comme message pour compléter tout ça. On a l'engagement qui vient rejoindre la transformation avec le partenariat. Vous voyez que vous allez vous engager sur un nouveau chemin. Vous allez sceller des contrats, des situations très très fructueuses et je suis très content pour vous de ça. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ont des talents cachés. C'est à vous maintenant de montrer vos talents. Ne restez pas dans le noir, ne restez pas dans les doutes. Les doutes font partie de nous, mais essayez de contrôler vos doutes et prendre de l'avance sur toutes les situations. Ici, on a la liberté de tous ces problèmes. Vous allez vous libérer d'un grand fardeau, vous libérer d'une situation qui vous a beaucoup permis. Et aujourd'hui, on se retrouve que vous avez... Waouh! Une carte qui est tombée. Une carte qui est tombée. On a la vérité. Vous voyez bien aujourd'hui tout ce qui se passe. Et vous comprenez des situations qui n'étaient pas évidentes avant.
qui n'était pas totalement dans l'ordre des choses. Et aujourd'hui, vous voyez, vous comprenez des choses et en quelque sorte, ça vous équilibre. Ça vous permet de retrouver la sérénité. C'est ce qu'on me dit. Et j'espère que ça serait vraiment une paix, une joie dans votre vie. C'est pas évident, qu'on a passé difficile, qu'on a passé dur, qu'on a eu des situations où on s'est senti seul. Mais arrivé un moment, l'univers nous écoute nos prières et nos guides répondent à nos prières et tout se passe bien. Ici, vous voyez, il y a des portes qui ont été fermées, mais on vous dit non de ne pas vous en faire parce que ça fait partie du passé, c'est ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, voilà tout ce qui vient vers vous. J'ai une dernière carte. On dit écoutez votre animal totem, ça sort beaucoup ces temps-ci. Écoutez votre animal totem, si vous ne le connaissez pas, il y aurait des tirages des consoeurs ou des personnes spécialisées en ça. Je ferai peut-être un tirage un jour sur ça pour développer, mais moi je connais déjà mon animal totem, mais j'espère que ceux qui regardent la vidéo vont apprendre à connaître l'animal totem parce que c'est très important souvent pour recevoir des messages. C'est tellement équilibré. On dit prenez soin de vous, soyez belle, soyez dans l'équilibre, dans la beauté et prenez soin de vous, aimez-vous. Ici, je vois une dernière carte s'il vous plaît pour compléter ça, une dernière carte. Ici, on me dit il y a la clarté, tout est clair parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses et selon ce que vous allez découvrir, ce seraient des choses où vous ne serez pas mécontent. Vous comprenez? Là, je prends une dernière carte pour clôturer ce beau tirage. Des situations qui nous viennent dans ce mois de juin ou plus. Des situations équilibrées, donnez-nous une carte pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Et si je comprends dans un futur proche ou dans un futur pas trop loin. Ouais. Ici on dit let's go. Allez-y. Ne baissez pas les bras. L'univers est là. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, vous avez des situations qui sont un peu en berne parce que vous doutez. On me dit ne doutez pas. Ta création. Une dernière carte pour clôturer tout ça. On me dit une paisible résolution. Et yes, 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 yes. Voilà, très chers amis, j'ai fini mon tirage. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous fais un gros coucou. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.